Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2020. On va sonder donc les énergies qui vont parcourir les prochaines semaines afin d'y cueillir quelques recommandations, conseils ou éléments d'information. Mais je tenais simplement à vous remercier en ce début de vidéo d'avoir été si nombreux à participer au concours qui célébrait mes 5 ans et qui a permis à l'un d'entre vous de remporter le tirage de son choix sur mon site. Il y a un autre concours exclusivement sur YouTube qui s'organise quand ma chaîne aura dépassé les 30 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez remporter un tirage, vous avez toujours les concours mensuels qui se déroulent à la fois sur mes pages Instagram et Facebook, vous permettant de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour sur ce que je réalise chaque mois. Alors, quels sont les conseils pour ce mois d'avril, mes chers Gémeaux? On voit apparaître la carte, eh bien, précisément du pape dans les aspects positifs pour ce mois d'avril. La carte du pape, c'est une carte qui nous parle de conseils, justement. Donc ça peut nous signaler qu'on pourrait avoir un soutien, une aide, quelqu'un auprès de qui on pourrait se renseigner, s'informer et qui serait de bons conseils. Ça peut être quelqu'un de plus expert que vous et qui peut vous faire bénéficier de son expertise et donc vous aider à, sur un plan par exemple légal ou dans une niche particulière, arriver à vous affirmer ou faire tout ce qu'il faut selon l'ordre établi. Parce que ça nous parle d'ordre que l'on suit. Par exemple, le pape vous encourage à suivre vos valeurs morales dans les actions, les décisions que vous allez mener au cours des prochaines semaines. En effet, la carte du pape, c'est ne pas au fond, se tromper soi-même ou tromper ses valeurs. C'est agir en se disant, voilà, j'ai l'esprit tranquille, j'ai agi en mon âme et conscience, selon les valeurs et la morale qui m'animent, et derrière, je n'aurai ni regret, ni remords sur l'état des choses. Alors, par ailleurs, cette carte du pape, elle peut plus simplement nous parler d'un engagement. Alors, ça peut être l'idée, par exemple, d'un contrat que l'on signe, d'un partenariat qui s'affirme, et puis il peut avoir l'idée d'engagement à proprement parler dans je m'engage à signer ce bien immobilier, ou plus simplement et plus largement l'idée d'engagement affectif. La carte du pape peut en effet nous parler pour ce mois d'avril de mariage en perspective, sinon de fiançailles, voire de pax. C'est plus largement des grandes cérémonies où on est tous conviés à partager, communier autour d'un bonheur en commun et donc le pape peut prédire à ce niveau-là des événements soit se produisant autour de vous, soit vous concernant plus simplement directement. Enfin, le pape, c'est un feu vert. C'est une carte qui, pour ce mois d'avril, vous invite à foncer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recommandation qui devrait vous ralentir quand on voit notamment apparaître la carte du 4 de denier qui apparaît dans les obstacles pour ce mois d'avril. Alors qu'en réalité, quand vous faites attention, bon, cette carte-là, elle nous présente ce personnage qui a cette pièce d'or serrée contre lui et qui ne veut pas la lâcher. Et donc, c'est souvent l'idée de s'accrocher, soit à une forme de stabilité, soit à une forme d'équilibre pour les semaines à venir, et du coup, faire preuve de résistance au changement. Il y a cette idée, mieux vaut que je reste dans la situation de confort dans laquelle je me trouve et que je n'aille pas tenter ma chance. Or, comme cette carte se trouve dans les éléments qui ne sont pas favorables pour le mois d'avril, on comprend très clairement qu'on vous recommande de ne pas avoir ce côté conservateur, un petit peu frileux que la carte peut signaler. Le 4 de denier va avoir tendance à jouer vraiment la carte de la sécurité. Or, c'est souvent lié à une certaine
aisance, on est dans sa zone de confort en fait. Et donc le 4 de denier, on peut être aussi dans l'inquiétude de perdre quelque chose si on tente sa chance, hein. Or, le 4 de denier, précisément, nous dit qu'à force d'être trop préoccupé par la sécurité de ceci, par la peur de perdre cela, ça finit par être contre-productif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les bonnes actions, on a des peurs dont il nous faut nous débarrasser car elles nous encombrent dans les décisions et les projets que nous devons mener à bien. Nous serions par exemple tentés de les remettre à plus tard par confort. Or, quand on voit précisément la carte du valet de coupe en termes de vibration pour le mois, cette carte du valet de coupe, c'est l'idée d'un projet, d'une idée, de quelque chose de récent, nouveau, qui va prendre forme si justement on lui donne l'attention que cela mérite. Donc c'est une relation naissante, c'est une idée, un projet, et donc qui pourrait nous titiller parce que le valet de coupe, on se projette, il y a une envie, il y a un désir, hein, on est dans l'affect avec les coupes, et donc c'est pour ça que ça peut être un peu plus relationnel. Cette idée, cette relation, ce projet nous fait envie, et on pourrait le remettre à plus tard ou ne pas tenter notre chance en considérant que ce serait prendre des risques inutiles et du coup ne pas matérialiser ce projet, cette idée, cette envie qui est pourtant à portée de main quand on voit ce valet de coupe apparaître en vibration. Et d'autant plus quand cette carte dialogue avec le cavalier de bâton qui va, quant à lui, nous donner les énergies, la direction de ce mois d'avril. Et la carte du cavalier de bâton, c'est une lame qui nous parle, bon, bah, c'est le cavalier, il fonce à toute allure, il galope, et il nous parle d'envie, de désir, d'impulsion, de spontanéité, d'impulsivité quelquefois même, mais qu'il ne faut pas retenir ici. C'est suivons ce feu, suivons ce désir, cet enthousiasme. Il y a l'idée qu'on ne peut rien faire sans être motivé, et au fond, si vous avez ce rêve que le valet de coupe mentionne, vous avez la motivation, et le cavalier de bâton nous annonce que pour ce mois d'avril, vous n'avez pas que la motivation, vous avez les moyens d'agir. Et le pape qui nous donnait son feu vert ou qui nous donnait ses recommandations va certainement nous pousser à agir ou être un signe fort pour nous dire voilà, c'est un passage à l'action important. Alors bon, quelquefois ça peut nous parler plus simplement de voyage, de déplacement, mais dans ce cas-là, c'est pour accomplir quelque chose, hein. C'est pas un voyage uniquement pour le plaisir, c'est soit dans l'idée de je me provoque, je vais vers l'imprévu, je tente l'aventure, c'est soit l'idée de j'ai cette nouvelle idée, j'ai cette étincelle qui vient de prendre, et ben j'ai pas peur de tenter les choses et de saisir ou provoquer des moyens de concrétiser cela. Je peux m'exprimer à ce propos justement pour que ces sentiments nouveaux, ces plaisirs nouveaux que le valet de coupe va mentionner, soit aussi le lieu pas simplement d'attitude ou de comportement, mais d'action concrète qui va permettre de passer du rêve à l'action certains de nos projets. C'est vraiment l'idée de se manifester. On arrête de « ah, peut-être qu'il faudrait que… » On a la clé pour changer les choses. Donc, libre à nous de mettre la situation en mouvement. On le voit en plus marqué par les 2 dernières énergies que nous allons avoir pour ce mois d'avril, puisque nous avons 2 cartes qui vont être issues de 2 oracles. Et le premier, il s'agit de l'oracle du Tao, et nous avons la carte du plongeon au fond. Hein, il y a cette idée de cette personne, vous voyez, qui plonge sans se poser de questions. Et donc ça fait pas mal penser, au fond, ça fait écho à ce cavalier de bâton qui s'élance sans trop se questionner. Alors des fois, c'est justement la problématique de oui, et les conséquences dans tout ça. Mais précisément, ici, on a cette idée que il ne faut pas qu'on soit trop en train de réfléchir aux conséquences, ça pourrait nous freiner, nous empêcher de sauter dans ce puits que The Well va représenter. Et donc, c'est pourtant, ce puits, il va être source de renouveau. Hein, il y a quelque chose
peut-être d'intuitif qu'on voyait déjà dans Valet de Coupe qui nous pousse à plonger dans ce puits, mais c'est qu'on va en ressortir complètement régénéré et renouvelé. C'est l'idée d'une nouvelle source d'épanouissement, d'une grande clarté, et on ne peut plus, avec cette carte-là, se permettre de éviter un certain passage à l'action. Il y a l'idée de peut-être réfléchir à un moment avec ce valet de coupe et discuter, dialoguer avec des personnes experts à ce propos, le pape, pour trouver le potentiel en nous de passer à l'action. Il y a l'idée vraiment de quelque chose peut-être qu'on a laissé pendant un moment en suspens et que on va devoir aller embraser au cours du mois d'avril. Comme dernière énergie pour ces prochaines semaines et comme donc dernière recommandation, nous avons une lame issue de l'oracle de l'harmonie et nous avons la carte de la blessure. Et elle nous dit, cette carte-là, avez-vous quelque chose à guérir? Alors instinctivement, cette carte de la blessure, je vais avoir tendance à la mettre en rapport avec la carte du 4 de denier, qui peut être une des raisons pour lesquelles, au fond, vous n'osez pas passer à l'action. Vous avez peut-être essuyé des échecs passés, vous avez été peut-être blessé et peut-être blasé d'ailleurs par certaines situations passées qui vous poussent à être un peu sur la réserve. Parce que la blessure nous dit que peut-être le cœur, peut-être le corps, peut-être l'esprit et l'ensemble de ces éléments ont été par le passé blessés, mais les blessures les plus douloureuses sont fréquemment celles du cœur et de l'esprit, car invisibles et mettant beaucoup de temps à cicatriser. Et donc, il y a cette idée de devoir peut-être effectivement regarder en soi pour identifier ce qui est à la racine de certains blocages ou réticences qui sont les vôtres et que le 4 de denier va nous signaler, afin d'agir contre cela et en partie permettre de guérir ces blessures. D'une part, en les reconnaissant, ça c'est la première partie, en les identifiant, et la seconde partie, c'est en se rebellant un petit peu contre ce qu'elles nous poussent à faire, ces blessures, et qui serait donc cette idée un peu conservatrice de ne pas tenter un peu sa chance, de peur de se brûler les ailes, que pourrait donc nous signaler cette carte de la blessure et du 4 de denier qui dialogue pour ce mois d'avril, mes chers Gémeaux. Donc voici les recommandations, en tout cas des cartes, pour les semaines qui viennent. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours mensuels sur Facebook et Instagram qui vous permettent de remporter votre tirage personnalisé. Donc vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, les concours sont très simples. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Quand nous dépasserons les 30 000 abonnés, un nouveau concours exclusivement sur YouTube s'organisera. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo. C'est toujours agréable d'avoir un petit écho sur ces horoscopes. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.